Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouvel arbuste que je vends sur mon site internet pépinièredutescou.fr. J'ai nommé l'Abélia qui se trouve juste ici derrière moi. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il est peu connu ou trop connu. Mais en tout cas j'ai très peu de commandes pour l'instant pour cet arbuste. Alors qu'il est hyper intéressant car c'est la seule espèce d'arbuste à ma connaissance qui fleurissent à peu près 4 voire 5 mois non-stop. C'est un truc de fou. En fait, sa floraison commence en juin, en même temps que celle du tilleul. Et là, on est le 10 novembre et il est encore en fleurs. Et j'ai vu dessus des bourdons. J'ai pas vu d'abeilles pour le coup. Mais lorsqu'il était en fleurs en juin, là, juste derrière moi, il y a des tilleuls aussi qui fleurissaient. Et il y avait autant d'abeilles sur les tilleuls que sur les abélias. Donc le tilleul étant un arbre très attractif. Si les abeilles allaient autant sur l'abélia que sur le tilleul, j'en déduis que l'abélia est lui aussi très attractif. C'est un arbuste semi-persistant, donc qui garde son feuillage une bonne partie de l'hiver, voire tout l'hiver si le climat est assez doux. Il supporte très bien la sécheresse, on en voit souvent en ville, dans des pots par exemple, j'en ai vu à Montauban dans des pots. Donc voilà, il tient très bien la sécheresse. Le seul truc qu'il aime pas trop, a priori, ce serait les sols un peu trop lourds et un peu trop humide, ça reste à vérifier. En tout cas moi, pour ma part, je trouve que c'est un arbuste très rustique et vraiment très intéressant pour la durée de sa floraison. En fait, il est très intéressant pour servir de base de haie mellifère en complément du chèvrefeuille d'hiver, l'Onicera fragrantissima, car en fait en plantant ces deux arbustes, on s'assure déjà quasiment 7 mois de floraison. C'est assez abusé, étant donné que le chèvrefeuille d'hiver lui fleurit très tôt au printemps et que lui fleurit tout l'été et en automne, les deux moments où les espèces champêtres ne fleurissent pas, ils sont très complémentaires, donc des espèces champêtres qui fleurissent elles plutôt au printemps. Et voilà, et puis en fait, je sais pas si vous êtes au courant, peut-être l'êtes-vous, mais j'ai un projet d'apiforesterie, d'agroforesterie à vocation mellifère donc, et je compte planter sur une parcelle de 3 hectares des arbres mellifères, donc essentiellement des arbres à miel. Pour la législation, on est obligé de planter les arbres à une densité inférieure à 100 arbres hectares. Mais ce que je vais faire en fait, comme j'ai vraiment envie de planter un peu de tout et d'optimiser le potentiel mellifère de la parcelle, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tricher et au pied de chaque arbre à miel, je vais planter un petit abélia qui, dirons-nous, a poussé spontanément. Donc voilà, je pense que ça va être cool, j'ai hâte de voir le résultat. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site pépinièredutescou.fr. Voilà, là c'est la saison des commandes, on est en novembre, elle va se poursuivre jusqu'en février, vous avez tout l'hiver pour commander vos arbres si ça vous intéresse. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.